merci à tous les amoureux de cette grande émission Face à Face. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'année, bien sûr, 2024. C'est vraiment un grand plaisir. Nous sommes en train de remercier la grande équipe de cette émission qui nous a toujours tenu compagnie. Alors, aujourd'hui, nous avons bien sûr le réel plaisir de recevoir pour vous une très grande personnalité, bien sûr, de la vie de Kasumba Lessa. Vous l'avez beaucoup réclamé. Nous allons le recevoir pour échanger avec lui. Vous allez aussi lui découvrir. Alors, il s'agit du pasteur David Manyonga, que nous allons bien sûr partager avec lui sur plusieurs sujets. D'ailleurs, vous allez connaître qui est David Manyonga, vous allez le découvrir. Et après, est-ce qu'un pasteur peut postuler, un pasteur peut embrasser la carrière politique? Vous allez découvrir tout ça avec l'homme dédié, pasteur David Manyonga. Alors, sans plus tarder, je dois recevoir déjà pasteur David Manyonga. Salut et bienvenue dans Face à Face. Bonjour, merci beaucoup. La santé, ça va? Très bien, Dieu nous soutient. Merci pour l'honneur. L'honneur est partagé. Très bien. Déjà, vous êtes beaucoup réclamé dans la vie de Kasumba Lessa dans cette émission Face à Face. En bref, la toute première question, en bref, qui est David Manyonga? Les gens peuvent retenir de quoi? Merci beaucoup pour la question. Je réponds au nom de David Manyonga Mwadiavita. Je suis né un certain 24 août d'un certain âge à Kipushi, et d'un père congolais et d'une mère congolaise. Donc, je suis un Congolais de père et de mère. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire Katapula. C'est une école de la Gécamine à Kipushi. J'ai fini là-bas et je suis allé faire mes études secondaires à l'Institut technique Salama, là où j'ai eu mon diplôme d'état en mécanique générale. Et puis après, avec le temps, par rapport à ma carrière, j'ai embrassé la théologie, là où je suis maintenant licencié en théologie. Je suis marié à Madame Meli Manyonga. Je suis père de 2 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Je suis pasteur, responsable ou visionnaire de la grande communauté qu'on appelle Vision mondiale des restaurations, l'Assemblée Mère du Potier. Je suis le président de l'Union des Églises indépendantes ici à Kasumba Lessa. Je suis aussi le secrétaire de l'Union des pasteurs de Kasumba Lessa, UPK en sigle. Voilà qui est David. Waouh, vous avez un bon parcours. J'espère qu'on va découvrir ça dans cette émission. Alors, comment est-ce que vous êtes entré dans l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que vous êtes entré? J'ai eu la chance de donner ma vie à Jésus-Christ alors que j'avais 12 ans, en 1988, si je ne me trompe pas. C'était un certain 12 juin 1988, alors qu'il y avait le mouvement des groupes de prière qui avait commencé. Il y avait 2 sœurs qui étaient en train de prier, alors qu'à l'époque, étant des jeunes, dans cette petite habitude-là de vouloir suivre les petites filles. Nous étions en train de courtiser ces filles-là, mais un jour, alors qu'on devait aller les voir, nous les avions trouvées en train de prier. Elles nous ont prêché la parole de Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. Je suis arrivé dans le groupe de prière, on a prêché la parole, j'ai cru, j'ai donné ma vie à Christ, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur en 1988, alors que je pouvais avoir 12 ans. Et le 30 juin, j'ai été baptisé, de la même année, j'ai été baptisé dans une église qu'on appelait Centre du Plein Évangile Bethany à Kipushi. Et à partir de là, on a commencé à nous former. J'ai eu beaucoup de formations. Je suis passé par beaucoup de formations au niveau de l'église, jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher, à modérer, à interpréter, à chanter, à faire l'intercession, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a voulu, alors que j'avais 24 ans, j'ai rencontré le pasteur Esdras Kalonji qui me dira qu'il pouvait me donner une paroisse que je pouvais diriger. C'est comme ça que je suis devenu pasteur déjà à partir de Kipushi. À Kipushi, j'ai dirigé ma première église à Kipushi alors que j'avais 24 ans. Et puis 5 ans après cette église, on m'a demandé de quitter Kipushi pour venir implanter Mission évangélique de Dama ici à Kasumba Lessa. C'est comme ça que je suis arrivé à Kasumba Lessa en 2005. Au mois de janvier, je suis venu pour commencer l'implantation ici avec Eli Edo Chiteta. C'était dans sa maison que
mission Les Damas a commencé. Et puis après, au mois de mars, le pasteur Esdras va décider à ce que je sois implanté, je sois installé ici officiellement et définitivement. C'est comme ça que je vais me retrouver à Kasumbalesa en 2005, au mois de mars. De lors jusqu'à aujourd'hui, je crois que je compte maintenant 18 ans dans cette ville de Kasumbalesa, où je suis pasteur maintenant de cette grande vision qu'on appelle Mets du Potier. Très bien, 18 ans, c'est beaucoup, on est en train de continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est la toute première fois que nous sommes en train de recevoir l'homme dédié, le pasteur David Manyonga. Alors, nous allons lui permettre seulement de beaucoup s'exprimer. Et la prochaine émission, nous aurons aussi beaucoup de questions que vous avez toujours posées. Bon, aujourd'hui, on doit permettre au pasteur de bien s'exprimer pour que vous puissiez, bien sûr, lui découvrir. Chaque serviteur dédié a toujours l'appel, tout ce qu'il travaille. Selon vous, vous travaillez sur quoi? Selon votre appel, vous travaillez sur quoi? Selon mon appel, je crois que Dieu m'a beaucoup appelé. La vision que Dieu m'a donnée, c'est la vision de la restauration. Voilà pourquoi nous sommes dans la grande vision mondiale de restauration. Je crois que la plupart de mes messages tournent autour de la restauration. Et la deuxième des choses, je crois que dans la vision que Dieu nous a donnée, il y a aussi la transformation. Moi, je ne crois pas que quelqu'un peut rencontrer Dieu, peut rencontrer Jésus, peut rencontrer l'Évangile et rester le même. À moins que tu aies rencontré un pasteur, tu aies rencontré une église. Mais quand tu fais une rencontre avec Jésus-Christ, ta vie est obligée de changer. Et ce changement-là doit être positif, c'est-à-dire tu quittes des mauvaises choses vers les bonnes choses. Tu quittes d'une mauvaise vie vers une bonne vie. Voilà la puissance de l'Évangile. Je crois que presque tous mes messages tournent autour de ça, la transformation. La troisième des choses dans la vision que Dieu m'a donnée, c'est la formation. Donc si nous sommes pasteurs, nous devons aussi viser le futur. C'est-à-dire on ne peut pas être pasteur, puisqu'on a toujours dit qu'un succès sans successeur, c'est une forme d'échec. Donc on ne peut pas être pasteur, mais on ne forme pas les gens. Nous devons former les gens que nous devons envoyer dans le monde pour perpétrer la vision que Dieu nous a donnée. Et nous devons aussi former les gens pour préparer notre succession. Demain, après-demain, nous allons mourir. Et quand on va mourir, ou soit quand on va vieillir, il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération qui doit faire la relève. C'est comme ça que dans la vision que Dieu m'a donnée, je m'attelle beaucoup sur la restauration, je m'attelle beaucoup sur la transformation et nous nous attelons aussi beaucoup sur la formation des gens qui vont perpétrer la vision ainsi que nous remplacer dans le futur afin que le royaume de Dieu reste intact. Ah bien, déjà, parlant de la formation, comment est-ce que vous formez les gens? Vous formez les gens à l'église? Peut-être les gens peuvent poser la manière dont nous sommes en train de procéder, je crois que j'ai des écoles. J'ai une école que j'appelle l'école de sagesse. Dans cette école-là, nous sommes en train, toujours ici, dans mon église ici. C'est-à-dire, chaque dimanche, j'ai réuni tous les ouvriers, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un travail à l'église. Modérateurs, prédicateurs, interprètes, intercesseurs, musiciens, protocoles. J'ai le temps de parler avec eux, les enseigner la parole de Dieu, les enseigner les principes du ministère, les enseigner aussi la philosophie de la vision que Dieu nous a donnée afin que nous puissions bien travailler. Ça, c'est la première école que j'appelle l'école de sagesse. La deuxième école, j'appelle ça l'école du ministère. À l'école du ministère, c'est là où maintenant je prends les gens, je leur enseigne, je leur donne la matière pour qu'ils deviennent des ministres de Dieu demain. Et puis, presque dans chaque département, j'ai des écoles. Par exemple, je peux faire une école d'intercession. Dans l'école d'intercession, je réunis les intercesseurs, je leur parle sur l'intercession. Comment faire l'intercession? J'ai une école que j'appelle l'école des ministres. Là, je réunis les gens qu'on peut, dans d'autres églises, on les appelle les anciens ou les diacres. Je leur parle comment est-ce qu'ils peuvent faire l'assistant du pasteur. J'ai les écoles qu'on appelle, je peux appeler ça les écoles d'adoration. Là où j'ai réuni les musiciens pour leur faire voir comment l'importance de l'adoration, de la louange dans un culte. Donc j'organise plusieurs formes d'écoles pour aider chacun dans son domaine, comment est-ce qu'il peut se développer et être aussi une bénédiction pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'église locale et aussi dans l'église universelle qui est le corps du Christ. Parce que vous avez parlé de la formation de beaucoup de départements. Alors, vous formez seulement ceux qui sont dans votre église ou bien même ceux qui peuvent venir ailleurs, ils peuvent venir où?
Il y a dans ma casquette de président de l'Union des Églises indépendantes, j'ai fait aussi des ateliers avec les pasteurs de la ville, qui sont les pasteurs de notre confession religieuse. Je les forme. S'il y a des gens qui viennent, qui ont aussi besoin d'être formés, je les reçois, je parle avec eux et je les forme aussi. Donc j'ai toujours eu le temps de former les gens. Et je vois que j'aime ça. Je pense que c'est parmi mes passions. J'aime beaucoup former les gens. Et ceux-là qui m'ont déjà rencontré, ils vous diront que tu ne peux pas rencontrer le pasteur David et faire avec lui 5 minutes sans qu'il te parle sur le ministère. Surtout si je sais que tu as un appel de Dieu, je crois que je te parlerai sur cet appel. Je dirai quelque chose pour essayer un peu de t'orienter par rapport à ton appel. Ça, c'est ma passion. Très bien. Parce que vous avez parlé dans votre casquette, j'espère que vous êtes moi président de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Très bien. Très bien. Vous avez parlé de l'atelier. Ouais. Alors, avant de poser la question que je voulais poser, je pose d'abord celle-ci. Qui est un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, je dirais que c'est tout celui qui est en train de rendre service à Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est tout celui qui a reçu un appel. Puisque pour être serviteur de Dieu, il faut d'abord recevoir l'appel. Je crois que c'est très important. Puisque si quelqu'un commençait le ministère sans avoir un appel, demain ou après-demain ou en cours de cet appel, ça peut être compliqué. Mais si tu as un appel de Dieu, je crois que le Dieu qui t'a appelé va te soutenir dans cet appel-là. Et quand nous parlons de l'appel, je crois que je peux distinguer deux sortes d'appels. Oui, c'est ça. Le premier appel, nous pouvons appeler ça l'appel général ou l'appel au salut. C'est l'appel le plus important. C'est l'appel que Dieu lance à tout le monde pour que quelqu'un puisse d'abord donner sa vie à Christ. Pour que quelqu'un puisse d'abord recevoir le salut. Que quelqu'un soit d'abord sauvé. Vous savez, la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons les gens que nous pouvons appeler les ramassis. C'est-à-dire les gens qui se sont infiltrés dans le royaume de Dieu, se sont infiltrés dans l'évangile, dans les choses de Dieu. Ils n'ont jamais cru. Nous ne connaissons pas quand est-ce que quelqu'un a cru, quand est-ce qu'il a été baptisé, qui l'a baptisé, qui l'a formé pour qu'il devienne serviteur de Dieu. Normalement, tout celui qui s'appelle serviteur de Dieu, nous devons connaître son parcours. Puisque dans le ministère, on n'apparaît pas. Dans le ministère, on entre, on devient. On doit avoir un endroit où on a commencé, on a été au pied de quelqu'un. Si vous me posez des questions, je pense que dès l'entrée de jeu, je vous ai dit que moi, j'ai cru en Jésus-Christ en 1988, le 12 juin, et j'ai été baptisé le 30 juin. Donc j'ai quand même un parcours. J'ai été au pied de tel, au pied de tel, au pied de tel. Je peux vous citer toutes les personnes qui ont eu à m'encadrer pour que j'arrive là où je suis. Maintenant, aujourd'hui, la grande difficulté que nous avons des gens qui sont en train d'apparaître. Donc, quelqu'un dont on ne connaît pas le père spirituel, on ne connaît pas quand est-ce qu'il a cru en Jésus, on ne connaît même pas qui l'a baptisé, on ne connaît pas, il a été au pied de qui et pendant combien de temps pour qu'il soit formé. Automatiquement, quelqu'un apparaît comme ça, il est prophète. Quelqu'un apparaît, il est docteur. Quelqu'un apparaît, et puis ce qui nous fait mal, même des choses dont la Bible ne parle pas, aujourd'hui nous avons des gens qui sont des sacrificateurs. On se demande, ils le sont par rapport à quoi et sur base de quoi? Vous voyez qu'il y a une certaine cacophonie dans le monde évangélique. Tout ça pourquoi? Puisque les gens sont pressés et les gens ne veulent pas suivre les choses comme elles doivent se passer. Et beaucoup plus, je dirais que la génération d'aujourd'hui n'aime pas la formation. C'est la plus grande difficulté que nous avons. Donc le premier appel que la personne doit avoir, c'est l'appel au salut. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Et celui qui est sauvé, ce n'est que celui-là qui a donné sa vie à Christ, qui a eu à recevoir Jésus-Christ un jour comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ça, c'est plus important. Et je voudrais aussi dire que l'appel au salut est plus important que l'appel au ministère. Puisque ce qui est plus important pour nous, c'est d'être sauvé et d'aller au ciel. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous voyez ça? Et la Bible ajoute encore que plusieurs en ce jour-là viendront et diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Jésus leur dira, sortez d'ici, artisans de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc tu ne peux pas prétendre servir un Dieu qui ne te connaît pas et que toi aussi tu ne connais pas.
Je pense que tout celui qui prétend connaître et plutôt servir Dieu, il doit d'abord commencer par être connu par ce Dieu-là qu'il prétend servir, et il doit aussi connaître le Dieu qu'il est en train de faire quoi? De servir. Mais tu ne sauras pas connaître le Dieu que tu sers si tu n'as pas une relation avec ce Dieu-là. Et tu n'auras pas de relation avec Dieu si un jour tu ne l'avais pas reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc nous devons commencer par là. J'insiste, nous devons commencer par là. Nous devons connaître, si tu viens aujourd'hui, tu dis Denis, moi je suis maintenant apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste. Nous devons te poser la question, quand est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Et qui t'a baptisé? Et tu as été au pied de qui? Qui t'a formé? Tu es de quelle école? Nous devons connaître ces choses. Mais curieusement, nous sommes dans un monde, quand tu poses de telles questions, les gens te disent, lui il se prend pour qui? Il est l'inspecteur de Dieu. Non, ce n'est pas question d'être inspecteur de Dieu, mais les choses de Dieu ont leurs principes sur lesquels nous devons bâtir. Nous devons être d'abord sûrs de ton salut avant de te donner une charge dans l'église du Seigneur. Très bien, on va essayer un peu d'entrer en profondeur là-bas, pasteur. Vous avez dit un serviteur, comme j'ai énuméré, il doit respecter ces étapes-là. Ouais. Il doit croire d'abord en Dieu. Il y a des étapes qu'il doit respecter. Ouais. Il y a aussi une durée. Et quelles sont peut-être les conséquences si la personne ne respecte pas les étapes là que vous avez? Je ne sais pas dire qu'il y a une durée, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des étapes. Si je peux les énumérer, puisque j'ai un enseignement là où je parle, selon moi je parle sur les 5 piliers du salut. Je crois qu'il y a au moins 5 étapes qu'une personne doit respecter quand tu as cru en Jésus. La première étape, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième étape, tu dois être baptisé. Donc passer par tous les baptêmes. Et quand on parle du baptême, on peut citer 3 baptêmes. Le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance. Le baptême du Saint-Esprit, là où on reçoit le Saint-Esprit, puisqu'on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Le troisième baptême, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le temps où Dieu lui-même est en train d'éprouver quelqu'un pour le former, pour tailler son caractère, pour enlever certaines mauvaises choses, pour briser la personne. Là, c'est une école où Dieu introduit une personne. Et là, laissez-moi vous informer que souvent, dans cette école-là, on se retrouve seul avec Dieu. Ton pasteur, les autres peuvent ne pas être là. Et puis, même, tu peux commencer à passer par des moments difficiles à telle enseigne que les gens ne pourront pas te comprendre. Les gens peuvent te taxer de tous les mots. Il a commis un péché, Dieu l'a abandonné, ceci et cela. Mais cependant, tu es dans une école qu'on appelle l'école de Dieu, qui est le baptême de feu. C'est un temps de tribulation, c'est un temps des épreuves, c'est un temps durant lequel une personne est en train de passer par des moments difficiles. Et ce sont les moments que Dieu lui-même permet dans la vie de la personne pour tailler son caractère. Et cela dépend aussi de ton appel. Si tu as un grand appel, Dieu va t'introduire dans des grandes choses, des grandes difficultés, afin que tu sois vraiment bien taillé et que tu sois à la hauteur de ton appel. Et là, je pourrais aussi parler de la durée. Je pense que la durée de la formation de quelqu'un, ça dépend de Dieu lui-même. Donc Dieu peut faire que toi, tu passes pendant une année, que moi, je fasse 3 ans, l'autre fasse 5 ans. C'est comme dans la vie. Il y a ceux-là qui ont fait le cycle court. Ils ont les brevets, ils commencent à travailler. Il y en a qui ont fait le cycle long. Ils ont les diplômes, ils sont en train de travailler. Il y en a qui sont à l'université, qui ont fait juste le graduat et c'est fini. Il y en a qui ont décidé de continuer jusqu'à la licence. D'autres qui sont allés même faire le doctorat et chacun à un niveau. Je crois que même dans les choses de Dieu, ça se passe aussi comme ça. Très bien. Et quand on finit avec le baptême, là on passe à une autre étape qui est l'étape de la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de servir Dieu, mais qui ne sont pas délivrés. Ils ont encore ma démo ya Kwabo, ma mpepo ya Kikabila, ma mpepo ya Manjina, ma mpepo ya Ibinabile. Et toutes ces choses-là, quelqu'un peut bien commencer à servir Dieu. Mais il va arriver un moment que ces démons-là vont commencer à réclamer la personne. Ou soit quelqu'un peut bien commencer, mais il arrive un moment, il sent qu'il y a des blocages dans sa vie. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas respecté le principe de quoi? De la délivrance. Ça, je crois, c'est la troisième des choses. Et la quatrième chose, c'est
je pense que j'ai sauté une étape, c'est la repentance ou la cure d'âme. Donc quand quelqu'un croit, la deuxième chose, il doit passer par la cure d'âme. Confesser tous les anciens péchés qu'on avait commis. C'est très important, puisque par les péchés que nous avions commis, il y a des démons, il y a des malédictions, il y a des mauvaises choses qui sont entrées dans nos vies, que nous devons chasser. La confession est très importante, qu'on appelle cure d'âme. Donc une confession générale, et puis avec quelqu'un qui est en train de t'assister. Des gens qui avaient touché aux fétiches, mais il se retrouve, il est chrétien. Mais ces fétiches-là, qui les avait brûlés? Nous avons des gens qui étaient dans des histoires comme la jufferie dans le temps. Bon, après qu'on a Bizaba, on a retrouvé là, on a comme mambo à Mungu, on a mis Yesu Christo. Il est ma bintu biotoributuboka kwa nani? Unaenda kwa mfumo unabeba madawa, madawa ya chance, madawa ya nguvu, madawa ya ibi, madawa ya bile. Pale on a mini. Il y a des gens qui étaient dans le monde culte, qui avaient des livres magiques. Quand tu as cru toutes ces choses-là, tu les as envoyées, qui a brûlé ces choses? Tu as fait la confession chez qui? C'est très important pour avoir l'assurance du salut. Et la troisième des choses, c'est le baptême. Quatrième chose, la délivrance. Et la cinquième chose, maintenant, c'est l'affermissement ou soit la formation. Après avoir confessé les péchés, croire en Jésus, être baptisé, recevoir la délivrance, tu dois rester au pied de quelqu'un. Paul lui-même, qui était grand dans la connaissance de la loi juive, lorsque Jésus lui est apparu, Paul est allé rester au pied de Gamaliel pendant un moment. Pendant je ne sais pas combien de temps, il était là en train d'apprendre comment est-ce qu'il devrait servir Dieu. Ce qui tue l'évangile aujourd'hui, c'est la précipitation. Il suffit seulement qu'une personne puisse voir un gobelet dans une vision, demain il sort, il devient prophète. Quelqu'un a vu seulement une colombe dans un rêve, il sort demain, Dieu m'a appelé à commencer un ministère. Il commence le ministère de l'intercession pour la vie de tous ceux-là qui veulent avancer dans les affaires. Vous voyez, c'est ça qui complique l'église d'aujourd'hui, la précipitation. Très bien, avant d'aller à autre chose, je vais vous poser des petites questions. Vous avez parlé de la délivrance et on doit servir Dieu avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que la personne peut se sentir que la personne est déjà délivrée? Et comment est-ce que nous pouvons savoir que cette personne sert Dieu avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, premièrement, nous le recevons quand nous croyons en Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Quand vous prenez ce verset, c'est comme si, ce n'est pas c'est comme si, c'est Jésus qui est en train de parler. Mais en réalité, le Jésus qui parle, il est déjà parti. Maintenant, comment est-ce que je veux le recevoir? Le Christ que nous recevons, c'est le Saint-Esprit que nous recevons. Puisque lui-même, Jésus, dans Jean, je crois le chapitre 16, il a dit, encore un peu de temps, je serai avec vous, et un peu de temps, je ne serai plus avec vous, et encore un peu de temps, je serai ensemble avec vous. Donc, un temps, je ne serai pas avec vous, et un temps, je serai avec vous. Il était en train de parler du changement de son état. C'est-à-dire, il est venu sur terre comme un homme, le Dieu qui vient sur terre comme un homme, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné dans un corps humain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est incarné dans un corps humain. Et il vit parmi les hommes et il fait ce qu'il a pu faire. Mais ce Dieu-là parmi les hommes, il semble être un peu limité. Pourquoi? Puisque le corps humain était en train de lui donner des limites. C'est comme ça que Jésus pouvait être à Nazareth sans être en Galilée. Et le même Jésus, quand il part, c'est lui-même qui rentre. Mais quand il rentre, c'est sous notre forme, c'est sous la forme du Saint-Esprit. Et sous cette forme-là, il est invisible. Il ne vit plus à côté de l'homme, mais il vit dans l'homme. C'est comme ça que nous disons que nous portons Dieu en nous. Quand, le jour où j'ai cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu entrer et habiter en moi. C'est comme ça que Paul, chez les Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit habite en moi dès le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, quand le Saint-Esprit entre, là c'est la dimension de la réception du Saint-Esprit. Mais il y a une autre dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a aussi une autre dimension, c'est la dimension du baptême du Saint-Esprit. Donc,
c'est vaste, les thèmes que vous me demandez de décortiquer. C'est trop vaste. Donc, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous vivons le baptême du Saint-Esprit lorsqu'il y a débordement. C'est-à-dire, je demande que Dieu me remplisse aujourd'hui, que Dieu me remplisse demain, que Dieu me remplisse après-demain. Cette plénitude que sont en train de demander, lorsqu'elle va déborder pour être extériorisée, c'est ce que j'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a des signes qui se manifestent, comme le parler en langue par exemple. Quelqu'un commence à parler en langue, quelqu'un peut avoir des visions, il y aura des manifestations du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est un exercice que nous avons à faire tous les jours. Pourquoi? Puisque à chaque fois que nous servons Dieu, il y a une force qui nous diminue, nous devons nous ressourcer. Donc j'ai parlé de la réception du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un a connu ces choses, et je peux finir par le revêtement, quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit pour faire le travail de Dieu. Très bien. En tout cas, pour comprendre ça, cher ami, il faut être à la hauteur pour comprendre ce que le pasteur David Manyonga est en train de nous dire ici, surtout sur le Saint-Esprit. En tout cas, pour comprendre cela, il faut vraiment être à la hauteur à ce qui concerne, bien sûr, la spiritualité. On va bien sûr parler d'autre chose très rapidement parce que le temps nous fait défaut. Est-ce qu'un pasteur, il est obligatoirement de faire la théologie? Obligatoirement, je dirais... bon. Oui et non. Je m'explique. Selon moi, j'ai compris comme si le pasteur, c'est... Permettez que je prenne mon exemple. Quand quelqu'un reçoit la paix de Dieu, il est comme un fils d'un mécanicien. Vous voyez, un fils d'un mécanicien, il peut connaître et réparer un véhicule. Il peut même connaître les parties d'un véhicule sans aller à l'école de la mécanique. Mais le fait qu'il voit son père faire, et peut-être quelqu'un qui a aussi un don inné en lui, il peut toucher ici, toucher là-bas, et il connaît et il fait. Mais la théologie, c'est comme quelque chose qui vient maintenant te fixer. Ça te fixe. Tu faisais des choses, des fois tu n'avais pas de termes, tu faisais des choses, des fois tu n'avais pas de précision dans ce que tu étais en train de faire. Mais quand la théologie vient, ça te fixe. Maintenant, tu as la précision et puis il y a certaines erreurs qu'on était en train de faire. Pourquoi? Puisque peut-être on comprenait mal les choses. Maintenant, on commence à bien les comprendre. Est-ce que la théologie, elle est importante? Oui, elle est très importante. Vis-à-vis de l'État, puisque notre l'État congolais exige à ce que tout celui qui veut être pasteur puisse passer par l'école de théologie. Donc, elle est importante. La théologie, elle est importante, oui. Pourquoi? Puisque la deuxième chose qui donne l'importance à la théologie, c'est la Bible dit ceux du peuple qui connaîtront. Donc, si quelqu'un a fait la théologie, son niveau de connaissance monte. Et tu commences à agir avec fermeté. Donc tu commences à agir avec assurance. Tu commences à agir avec sûreté. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Puisque ce n'est pas seulement des choses qui sont venues du Saint-Esprit. Les choses viennent du Saint-Esprit. Mais tu as eu aussi à les vérifier vis-à-vis de quoi? De l'école. Donc la théologie, elle est importante. Bien. Déjà, petit à petit, vers la fin de cette émission, quelle est votre relation avec d'autres pasteurs de la ville de Kasumbalesa? Très bonne. Très bonne. En tant que secrétaire de l'Union des pasteurs de Kasumbalesa, je ne peux être qu'en bonne relation avec les pasteurs de la ville. Très bien. Je n'ai jamais été conflictuel. Je crois que je suis un homme de paix. Si quelqu'un te disait qu'il a un problème avec moi, c'est lui qui a un problème. C'est difficile que je puisse avoir des problèmes avec les gens puisque j'aime la paix. On peut citer quelques-uns? Sans problème. Quelle est votre relation avec l'apôtre Ézéchiel Kabako? Ézéchiel Kabako, chef de terre. Très très bon. Très très bon. Quel est le témoignage que vous avez pour lui? C'est un serviteur de Dieu, il sert Dieu. Ok. Pasteur Trésor Kaimbe. Trésor Kaimbe, un homme très bon, un homme social, un homme généreux, un bon prédicateur de la parole de Dieu. Pasteur Daniel Ipassa. Daniel Ipassa, un prophète dans la ville. Il fait un bon travail, il aide aussi beaucoup de gens.
Wow, apparemment, c'est vrai ce que vous avez dit. Qui est Non, l'apôtre? c'est encore Oui. une autre personne. L'apôtre... C'est un père pour moi, un père de la ville. Il est le chandelier de la ville. Il est la lampe de cette ville. Donc, ce que nous devons protéger à tout prix, puisque si elle s'éteignait, le ténèbre peut entrer dans la ville. Pasteur Paille Flamme. Un homme très bon, un homme d'excellence, un homme correct, un homme qui aime les bonnes choses et un homme qui a aussi beaucoup plus le souci de voir le royaume de Dieu avancer dans cette ville de Kasumbalesa. Très bien. Vous avez parlé autrefois que vous êtes le secrétaire. Vous avez... L'union des pasteurs de Kasumbalesa. L'union des pasteurs de Kasumbalesa. Très bien. Vous avez déjà organisé des ateliers de pasteurs. Vous organisez même? Non, je pense que c'est cette année qu'on va faire. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que nous avons une grande réunion avec tous les pasteurs ce samedi à Île de Patmos. Tous les pasteurs de la ville, on aura une grande réunion. Et c'est au cours de cette réunion-là qu'on va planifier comment est-ce qu'on va marcher cette année. Je pense que cette année, on aura beaucoup d'ateliers, beaucoup de temps aussi de prière, vu que nous avons constaté des morts. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts dans l'année 2023. Même au début de cette année déjà, nous avons enregistré la mort de 2 pasteurs. Donc ça nous a interpellés pour que nous puissions organiser quand même des séances de prière avec les pasteurs. Question que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous protège. Pas seulement nous protéger, équiper aussi les pasteurs pour le relèvement du niveau de l'église dans notre ville de Kasumbalesa. D'équiper tous les pasteurs de Kasumbalesa. Est-ce que un serviteur dédié, un pasteur, peut embrasser la carrière politique? Oui, il peut faire la politique, un pasteur. Wow. Bon, je crois que ça dépend d'une personne à une autre. Okay. Chacun a sa manière de voir les choses de Dieu. Et aussi, comme je parlais de l'appel, chacun aussi a son appel. Mais son appel d'embrasser la en ce qui me concerne, bon, moi je ne suis pas très chaud. Et moi je ne pense pas que, selon moi, je ne crois pas qu'un pasteur peut faire la politique. Pourquoi? Très bien. Je crois qu'un pasteur peut envoyer ses enfants faire la politique. Un pasteur peut encourager les gens de son église à faire la politique. Mais lui-même, le pasteur, faire la politique, selon moi, c'est puisque c'est 2 offices. Le pasteur, il est dans l'office prophétique. Et la politique, c'est l'office royal. Je crois que quand vous prenez la Bible, dans l'Ancien Testament, je ne vois pas un prophète qui a quitté l'office prophétique pour devenir roi. Dans l'ancien? Je ne vois pas un prophète qui est devenu roi. Okay. Mais par contre, tous ceux-là qui étaient rois, ils sont passés par les prophètes. Il n'y a pas un roi de la Bible qui n'a pas été prophétisé par un prophète et qui n'a pas été intronisé par un prophète. Maintenant, je me pose la question, entre celui qui intronise et celui qui est intronisé, qui est supérieur à l'autre? Je crois que le prophète est supérieur à celui qui a été intronisé. C'est quelque chose que notre pays doit aussi comprendre. Les hommes politiques ne sont pas supérieurs au prophète, au pasteur, non. Les pasteurs sont supérieurs. Je vous donne un exemple. Quand notre président, Félix Tshisekedi, que je suis en train aussi de féliciter pour son second mandat, et nous prions que Dieu l'aide, qu'il puisse encore faire plus que ce qu'il a fait dans le premier mandat, sans leur dire, nous sommes en train de consolider nos acquis, espérons que tel sera le cas. Quand il est allé, il a pris le pouvoir pour la première fois. Nous l'avons vu s'incliner au devant de son pasteur Ken Lwamba de Philadelphie qui a prié sur lui. On a vu l'archbishop Duncan quitter le Ghana, venir le oindre. Vous voyez, il est président, on lui donne tout le respect, mais au devant de l'homme de Dieu, je crois que l'homme de Dieu devient supérieur, puisque le président, il s'agenouille, j'ai prié pour lui, le président, il vient, il s'assoit dans l'église, il écoute la parole de Dieu, et puis ce président-là, il paye la dîme. Or, la Bible dit, il est sans contredire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, l'office dans lequel
suis en train d'œuvrer. C'est un office qui est élevé. Moi, je ne peux pas quitter mon office pour aller dans cet office-là. Je risque de créer la confusion. Alors, selon moi, David Manyonga, je préfère rester dans mon office et je laisse les politiciens dans leur office. Très bien. Une question que je vais te poser. Admettons que je fasse la politique aujourd'hui. Et qu'il arrivait que dans mon église, nous avons les gens. Je vois, il y a le frère Farel qui est là, l'apôtre Farel qui est là, il y a la sœur Kalassa qui est là, il y a le pasteur Léonard de la Zambie qui vient aussi d'arriver qui est là. Bon, admettons que l'apôtre Farel, il est de l'UNAFEC. Le pasteur Léonard de l'UDPS, la sœur Kalassa de MLC. Et moi, je suis de l'UNAFEC. Bon, il arrive que l'UNAFEC a un problème avec quelqu'un de l'UDPS. Quelle sera ma position, moi, en tant que pasteur? Si j'ai aussi un parti politique, si j'ai aussi une couleur, si j'ai aussi une tendance. Donc, je ne saurais pas les départager. Mais si je suis neutre, je suis une église au milieu du village, je pense que je pourrais bien les aider et je pourrais aussi les départager. Très bien, merci beaucoup. Vous allez seulement regarder. Ça c'est mon point de vue, hein, qui ne m'engage que moi. Je ne dis pas que ceux-là qui ont fait la politique, ils ont très mal fait. Non, non, chacun, j'ai bien dit que chacun a son appel et chacun respecte la manière dont Dieu l'a appelé. Vous allez saluer pour moi des honorables pasteurs. Deux honorables pasteurs, honorable apôtre Kabakou Bumbo. Vous allez seulement le saluer, dites seulement honorable, je vous salue. Quand tu dis honorable pasteurs, c'est ceux-là qui ont postulé ou bien? Oui, ceux-là qui ont postulé. J'ai salué l'honorable pasteur Jérémie de Viens-et-Vois. J'ai salué aussi l'honorable Ezekiel Kabakou Bumbo. Ouais. J'ai salué aussi l'honorable Didier. Honorable Jérémie Dibemba. Jérémie Dibemba aussi. Merci. On termine par là. Merci. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de recevoir le pasteur David Manyonga. Je pense que ce n'est pas pour la toute première fois. Ça sera plusieurs fois qu'on va commencer, bien sûr, à le recevoir tant qu'on a des sujets qui concernent, bien sûr, les services dédiés. Pasteur, c'était un plaisir de vous recevoir dans Face à Face. Le plaisir est partagé. Merci. Merci à la grande équipe de nous avoir accueillis. Merci au secrétaire Kalassa. Merci en tout cas pour l'accueil. Merci à tout le monde. Manzita, Samson, Steven Kassonga. On va vous retrouver très prochainement. Ciao.